Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'information locale sur TV 78. Nous sommes le lundi 2 juin. Tout de suite, les titres de ce 7-8 journal. Rien ne va plus à Coignères. Le maire Jean-Pierre Sevestre n'a plus de majorité au sein de son conseil municipal. En conséquence, certaines délibérations n'ont pas été adoptées lors de la dernière séance vendredi. Une assemblée sous tension où le mot démission a été entendu à plusieurs reprises. Un pique-nique de soutien aux migrants, il s'est tenu hier devant le centre de rétention administrative de Plaisir, un rassemblement à l'appel du collectif Amis qui regroupe une trentaine d'associations des Yvelines. Objectif dénoncer les conditions de vie des personnes sur place. Et puis il est disponible depuis aujourd'hui. Un timbre spécial Ryder Cup 2018 a été émis par le groupe La Poste, l'occasion de célébrer l'arrivée de la plus grande compétition de golf à Saint-Quentin en Yvelines. Pour en parler, Frédéric Morin, directeur adjoint de Philapost, est notre invité. Dans cette édition, nous recevrons également Gérard Bachelier, le président de la CCI Versailles-Yvelines. La Chambre de commerce et d'industrie a inauguré l'Open Spot 78, un espace digital et de coworking. Il n'avait pas pu se dérouler le 19 juin dernier, faute de place. Le conseil municipal de Coignères s'est finalement tenu vendredi dernier dans un espace plus grand, à la maison de voisinage. Salle comble et conseil sous haute tension. Le maire Jean-Pierre Sevestre a été la cible de ses opposants, mais mis en difficulté également par sa propre majorité. Les détails avec ce sujet d'Aurélie Onze. Qui est pour ce compte administratif? Qui est contre? Désavoué par sa majorité, le maire de Coignères, Jean-Pierre Sevestre, n'a pas pu faire voter les délibérations concernant les comptes de gestion et administratifs 2017. Le conseil municipal, reporté le 19 juin dernier, faute d'accueil suffisant, s'est une nouvelle fois déroulé dans un climat agité et divisé. C'est la première fois que je rencontre une telle situation, donc je vais voir comment on peut s'y maintenir. Je vais soumettre donc le compte administratif non approuvé à la sous-préfecture et puis voir effectivement l'évolution des choses au cours des prochaines semaines. Depuis plusieurs mois, rien ne va plus entre le maire et son conseil. Entre le projet de commune nouvelle avec Maurepas et des soupçons d'irrégularité au sein de son équipe, Jean-Pierre Sevestre a été pris à partie. Le mot démission a été prononcé à plusieurs reprises, à commencer par l'ancien maire de la ville. Si le 1er septembre, il n'a pas démissionné, sa vie va devenir infernale. Certains Coignériens, dans notre pétition, disaient qu'il fallait qu'il quitte la ville, que ce n'était plus un Coignérien. Nous demandons la démission de l'ensemble de son équipe, tout le monde, ceux qui restent autour de lui aujourd'hui, qui constituent à peu près un tiers du conseil municipal. Ça suffirait effectivement à provoquer de nouvelles élections. Le conseil municipal s'est terminé par une mise en demeure à l'encontre de Jean-Pierre Sevestre. Plus d'un tiers des membres demandent au maire de convoquer un nouveau conseil avec 12 points obligatoires. Parmi eux, l'élection d'un conseiller communautaire à Saint-Quentin en Yvelines ou encore le maintien du deuxième adjoint Ali Bousselam dans ses fonctions. Ali Bousselam qui a d'ailleurs porté plainte contre Jean-Pierre Sevestre pour diffamation. Dans un communiqué de presse, le deuxième adjoint l'accuse d'avoir, je cite, terni sa réputation et attenté à son honneur par des allégations mensongères, et notamment sur l'antenne de TV 78 le 20 juin dernier. Une petite correction, comme indiqué en début de journal, nous ne sommes pas le lundi 2 juin, mais bien sûr le lundi 2 juillet. Le lieu était insolite et loin d'être idyllique. Ce dimanche, le réseau pour l'accueil des migrants des Yvelines organisait un pique-nique. C'était devant le centre de rétention administrative de Plaisir. Ce collectif qui rassemble une trentaine d'associations du département dénonce les conditions de vie sur place et les différents manquements aux droits des migrants. Pour eux, le lieu est une prison déguisée. Les précisions de Nicolas Dandry et Nicolas Kirillovitz. Organiser un pique-nique par beau temps avec plus de 30 degrés un dimanche midi. Jusque-là, tout est normal. Choisir en revanche un commissariat comme décor, le choix peut sembler étrange. C'est pour dénoncer les conditions de vie dans ce centre de rétention administrative que le réseau Amis s'est réuni. Verre à la main, une trentaine de personnes sont venues soutenir les migrants enfermés à Plaisir. Bien sûr qu'il faut qu'il y ait des endroits dans lesquels les gens sont en transit en attendant que la police fasse son travail. Mais il faut qu'il y ait un usage de ces centres de rétention qui soit modéré et pas comme actuellement. Et puis qu'un certain nombre de mesures soient prises pour que les mineurs ne soient pas enfermés.
Ouvert en 2006, implanté dans le commissariat, le centre de rétention de plaisir peut accueillir jusqu'à 26 personnes en même temps. Les associations locales dénoncent notamment le manque de personnel sur place qui impacterait, selon elles, les droits des étrangers. Ça peut arriver, par exemple, qu'un jour férié, on refuse à une famille de voir son fiancé, son fils, son mari, son père, enfin bon, la personne qui est ou sa sœur ou sa femme. Donc, de ce point de vue-là, il y a un non-respect du droit des gens. Les personnes qui sont dans ce centre ne sont pas condamnées. Elles n'ont commis aucun délit. En France, en 2016, près de 45 000 personnes ont été placées en centre de rétention administrative. Le projet de loi Asile et Immigration prévoit un allongement de la durée maximale de rétention de 45 à 90 jours. Le lieu a été inauguré il y a une semaine. La CCI Versailles-Yvelines, chambre de commerce et d'industrie, s'est dotée de l'Open Spot 78. Et Gérard Bachelier est avec nous en plateau pour en parler. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de la CCI Versailles-Yvelines. Alors Open Spot 78, c'est un espace de coworking, espace partagé de travail, un espace digital également. C'est une offre qu'on voit se développer dans plusieurs CCI d'Île-de-France. Pourquoi la proposer dans les Yvelines ? Ça se développe dans toutes les CCI d'Île-de-France. Et pourquoi la proposer dans les Yvelines ? Parce qu'il y a des besoins aussi d'espaces de coworking et d'espaces aussi de showroom pour présenter des solutions nouvelles, des solutions numériques. Donc il fallait également que l'on ait cet espace sur Versailles et que l'on puisse justement pouvoir à la fois partager un espace de coworking, accueillir des entreprises, des créateurs d'entreprises, des personnes qui souhaitent justement travailler dans un espace de coworking, mais aussi leur donner la possibilité d'accéder à des conseillers de la Chambre qui seront là juste à côté d'eux. Alors on est justement à un tournant depuis plusieurs années, celui du numérique, du digital. Pourquoi c'est primordial aujourd'hui pour les entreprises de ne pas rater ce wagon ? Pourquoi il faut entamer cette transformation digitale de l'entreprise ? Je crois que ça fait pas mal d'années que c'est essentiel pour les entreprises, qu'elles doivent justement se développer avec le digital. Ce que nous avions déjà mis en place à la Chambre de commerce de Versailles-Yvelines à partir de 2006, c'était justement des opérations qui permettaient à des entreprises d'accéder au digital avec des financements à l'époque du Conseil général. Mais nous continuons justement avec des plans des plans de financement intéressants qui permettent justement d'offrir aux entreprises des Yvelines des possibilités d'accès justement à des solutions numériques qui leur permettent de se développer. Est-ce qu'aujourd'hui les entreprises françaises, yvelinoises, sont en retard dans cette thématique du digital, de la transformation numérique ? Je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont en retard. Il y a un retard à rattraper. Bon, maintenant, je crois que tout le monde essaye justement d'aider les entreprises à rattraper ce retard. Donc, il est important aussi que les chambres de commerce s'impliquent d'une manière importante justement pour aider les entreprises à rattraper ce retard. C'est ce que nous faisons justement. Et dans le cadre justement de cet espace de coworking, nous aurons des showrooms, des présentations de solutions qui vont permettre de les aider à évoluer. Et puis, nous avons aussi des conseillers numériques qui vont les aider. Donc on pourra retrouver une offre assez large sur place, espace de coworking et également différents conseillers qui seront présents, c'est ça ? Espace de coworking, conseillers qui seront présents et puis des échanges aussi avec des structures que nous accueillons, des partenaires, puisque nous avons des partenaires aussi qui louent des locaux à la Chambre de commerce, des structures de financement, qui sont présentes à la Chambre de commerce. Donc cet échange que l'on pourra avoir à la fois avec des personnes qui sont dans l'espace de coworking, des conseillers, des partenaires, et puis nous avons aussi des locataires depuis un an à la Chambre. Donc c'est une chambre de commerce très ouverte, open. Donc Open Spot est un élément important qui va dans ce sens. Nous essayons justement d'avoir une chambre de commerce qui soit la maison des entreprises, véritablement la maison des entreprises, parce que les entreprises sont dans la chambre de commerce. Et vous le disiez, le rôle d'une CCI, c'est d'être un petit peu un catalyseur aussi dans cette transformation digitale. L'Open Spot, c'est l'une de ces offres, mais il y a une offre numérique digitale qui est même plus large, qui est proposée par la CCI via les digiteurs.
d'ailleurs, qui est l'offre numérique de la CCI. Il y a une offre effectivement qui est portée par la Chambre de commerce Paris-Île-de-France qui sont les digiteurs et qui vont être présentés justement dans le cadre de l'Open Spot. C'est une offre qui va se développer de plus en plus à la Chambre et les digiteurs offrent justement la possibilité de voir des solutions pour numérique au service des entreprises. Un mot sur aussi donc l'espace de coworking, on l'a dit, il y aura plusieurs possibilités, des espaces en open space, mais aussi la possibilité de bénéficier d'espaces fermés, semi-fermés, quand on reçoit un client, quand on a un rendez-vous sur place. Il y a des bureaux, effectivement. Il y a des salles de réunion aussi qui peuvent être mises à disposition, des salles de réunion pour 10 à 15 personnes. D'accord. Donc c'est des espaces qui sont mis en location dans l'espace de coworking, à la fois des possibilités de prendre des bureaux lorsqu'on reçoit quelqu'un, mais aussi d'organiser des réunions sur place. Et puis la possibilité aussi de participer à un certain nombre d'événements qui sont organisés à la Chambre. Dans la Chambre, ça permet justement de créer cet échange et d'avoir des experts au travers d'Express Éco, de matinées qui sont organisées, de matinées thématiques qui vont permettre justement aux chefs d'entreprise d'être bien dans une chambre de commerce. Et pour retrouver toutes les informations, les tarifs, aussi des informations sur la réservation pour l'Open Spot 78, vous pouvez vous rendre sur le site internet qui s'affiche en bas de l'écran. Merci Gérard Bachelier d'avoir été avec nous. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes le président de la CCI Versailles-Yvelines. Des professionnels de la santé et du sport, mais aussi des athlètes de haut niveau présents. Samedi, l'université Versailles-Saint-Quentin organisait son premier symposium sur la prévention sport et santé. C'était à Montigny-le-Bretonneux, un rendez-vous qui se veut récurrent chaque année d'ici les Jeux Olympiques 2024. Une première édition avec pour thème prévenir les blessures, notamment dans la pratique du judo et du rugby. Des propos recueillis par Nicolas Dandré. La médecine est en train d'entrer dans une nouvelle ère qui est l'ère de la prévention. L'accent doit être mis sur la prévention. Prévention à la fois des maladies et par le sport en particulier, et prévention des récidives de maladies chez les patients qui ont été malades, là encore grâce au sport. Judo, c'est plus particulièrement les genoux, parce qu'on est vraiment toujours en équilibre, on est sollicité par des déplacements et puis une opposition. Donc c'est vrai que souvent les ligaments croisés sont touchés par une pratique de très haut niveau. Également des petits traumatismes au niveau des mains, des doigts, des coudes. Sur des répétitions de mouvements. Mais on peut aussi prévenir ça par la forme de jeu qu'on va proposer. C'est-à-dire qu'au lieu chez les jeunes de partir sur des situations où on va demander aux joueurs d'aller sur une heure d'entraînement pendant 20 minutes d'aller percuter des boucliers, ce qui est pas très motivant pour les jeunes, on va plutôt essayer de partir sur du jeu d'évitement, du jeu de passe dans lequel ils vont prendre beaucoup de plaisir. Voilà, et ça permettra d'avoir peut-être un rugby un peu plus intelligent. La 102e édition de l'Open de France de golf s'est clôturée ce dimanche. Victoire sur le fil d'un Suédois, Alexander Noren. C'est une première dans l'histoire. Les tricolores, eux, n'ont pas brillé. Le premier Français, Mike Lorenzo Vara, termine 16e. Retour sur la compétition avec Mickaël Elmidoro et Nicolas Dandré. Il est le premier Suédois à soulever le trophée sur l'Open de France. Alexander Noren, 35 ans, a réussi à dompter le parcours de l'Albatros avec un score de 67 finales alors qu'il était parti avec un déficit de 7 coups en début de journée. Sa 10e victoire chez les professionnels. C'est génial. J'ai été proche de gagner cette année en Amérique et j'ai été ensuite à 2 coups de la victoire de Francesco Molinari à Wentworth. Quand vous êtes si proche, vous voulez vraiment cette victoire. Et c'est un sentiment incroyable de l'avoir aujourd'hui. Si Alexander Noren l'a emporté, c'est aussi parce que les autres cadors présents ont calé. L'Espagnol John Ram a dû se contenter d'une 5e place. Son compatriote Sergio Garcia termine lui 8e à égalité avec le numéro 2 mondial Justin Thomas. L'Américain était surtout venu pour prendre ses repères sur l'Albatros avant la Ryder Cup en septembre prochain. C'est un bel endroit, c'est un super parcours, une superbe ville et j'ai vraiment aimé venir ici cette semaine. Du côté des tricolores, on attendait le numéro 1 français Alexander Lévy, le chouchou du public français. Ce dernier terminera finalement à une décevante 65e place au classement. Seul Mike Lorenzo Vera arrive à se hisser dans le top 20 en terminant en 16e position avec une carte de 68 le dimanche. C'est toujours bon. Après, j'ai pas non plus fini très très haut. Je pense que c'est pas un truc à retenir par rapport aux autres Français. Je pense que tout le monde essaye de se battre pour faire mieux que le top 20.
Si les Français n'ont pas su saisir leur chance avec cette victoire sur le futur parcours de la Ryder Cup, le Suédois Alexander Noren pourrait définitivement convaincre le staff de le prendre dans l'équipe européenne. Réponse au plus tard le 12 septembre. Et la prochaine grande compétition de golf, bien sûr à Saint-Quentin en Yvelines, elle est dans 87 jours. La Ryder Cup mettra aux prises les 12 meilleurs golfeurs américains contre le top 12 européen pour immortaliser cette première en France du 25 au 30 septembre. Un timbre spécial Ryder Cup est disponible depuis aujourd'hui. Bonsoir Frédéric Morin. Bonsoir. Vous êtes le directeur adjoint de Filaposte. Alors avant de parler de ce timbre, Filaposte c'est une entité du groupe La Poste. Quelles sont ses missions à Filaposte ? Alors, Filaposte, c'est l'entité qui gère d'une part l'imprimerie des timbres, qui est située en Dordogne, près de Périgueux, et qui produit l'ensemble des timbres pour le marché français et pas seulement le marché français, et puis qui régit le programme philatélique, donc des timbres d'usage courant, les timbres philatéliques qui sont sélectionnés chaque année. On aura l'occasion d'en reparler après. Vous éditez des timbres pour l'étranger aussi, c'est pas que pour la France. Tout à fait, environ 300 millions de timbres cette année seront produits pour des pays en Asie, en Afrique, au Moyen-Orient. Et c'est un axe de développement de l'imprimerie que de montrer notre savoir-faire en termes d'impression de timbres sur différents continents. 300 millions de timbres qui vont à l'étranger. Pour la France, c'est combien de timbres ? Le marché français, c'est environ 1,5 milliard de timbres, dont environ 1 milliard qui est le timbre d'usage courant, celui qu'on appelle la Marianne, et puis 500 millions d'autres timbres, dont les timbres philatéliques. Oui, c'est ça, finalement, c'est le timbre classique qu'on connaît, la Marianne, des timbres de collection aussi qui sont imprimés par Filaposte. Exactement. Les timbres de collection, c'est ce qu'on appelle le programme philatélique. On a environ une cinquantaine de timbres chaque année qui sont sélectionnés au travers de demandes. Nous recevons 600 à 800 demandes chaque année. Elles sont examinées, filtrées en fonction de critères. Est-ce que le thème a déjà été fait par le passé ? Est-ce que c'est un thème trop local, un thème national ? Est-ce qu'il est représentatif de différents sujets commémoratifs, sportifs ? Et c'est dans ce cadre-là que sont sélectionnés les 50 ou 60 thèmes qui vont apparaître pour l'année N+2, puisque nous sommes déjà en train de choisir les timbres qui sortiront en 2020. C'est-à-dire que ce timbre de la Ryder Cup, ça fait 2 ans c'était il y a 2 ans. Exactement, la demande a commencé il y a presque 2 ans. Elle a été acceptée il y a à peu près 18 mois. Puis il y a un travail de collaboration avec, en l'occurrence, la Fédération française de golf, la Ryder Cup, pour pouvoir définir le visuel de ce timbre. Puis ensuite la mise en production, puisque environ 1 million de timbres sur la Ryder Cup ont été produits pour être, comme vous l'avez dit, mis en vente aujourd'hui dans l'ensemble de la France. Et puis même dès samedi dernier, dans un magasin à Paris qui s'appelle le Carré d'Encre, qui est la boutique de l'ensemble des philatélistes rue des Mathurins, sur lequel vous pouvez en avant-première découvrir les timbres qui sortent. Comme pour l'impression de billets, l'impression, la diffusion de timbres, c'est un système aussi très contrôlé pour éviter les fraudes ? Alors c'est très contrôlé déjà dès l'impression, et c'est un site très sécurisé bien évidemment. Les timbres ont un certain nombre de critères de sélection et de contrôle, notamment de pistes à l'intérieur des timbres pour bien évidemment détecter tout faux timbre. Donc oui, c'est un peu comme les billets de banque. Alors pour ce timbre Ryder Cup, le prix est d'1,30 €, c'est à chaque fois le même prix ou ça dépend de l'édition aussi ? Alors le choix a été fait sur ce timbre de choisir le tarif mondial. Vous savez que dans la tarification, il y a des tarifs locaux, européens et monde. Le choix a été fait de faire un tarif monde, puisque c'était la symbolique de la rencontre entre l'Europe d'un côté et les États-Unis de l'autre, et de pouvoir, en tant que golfeur français, envoyer un courrier et un timbre à travers le monde. Donc c'est un peu le bois du golfeur, par opposition au fer, ou le par 5, si on devait prendre des parallèles avec le golf. C'est le 3e timbre proposé par La Poste qui est consacré au golf. Je vous propose d'écouter à ce propos Laura Flessel, la ministre des Sports, qui était présente vendredi lors de la révélation de ce timbre. Écoutez ce qu'elle pense à propos de ce timbre spécial Ryder Cup. Il est très beau. Il représente vraiment l'engagement collectif de gérer de toute une nation, de tous les acteurs, publics, privés, du monde du mouvement sportif, de la Poste. C'est vrai qu'on approche de la Ryder Cup, qui est le 3e plus grand événement au monde. Et on voit que ça crée une énergie. Et effectivement, on a dévoilé le timbre qui ira partout. Laura Flessel le dit, c'est un timbre qui ira partout. Est-ce que c'est aussi l'objectif de ce timbre, faire connaître la Ryder Cup, cette compétition, 3e compétition médiatique au monde, auprès des Français ? Le golf a peut-être pas une bonne réputation auprès des Français, en tout cas ils ne connaissent peut-être pas assez le golf. Ce qui est clair, c'est que l'objectif de sortir le timbre début juillet, c'était de le sortir bien longtemps avant la compétition, qui aura lieu fin septembre, pour que le visuel de cette compétition puisse circuler sur les courriers dès cet été.
Le tarif international est un tarif qui fonctionne mieux en été, puisque finalement pour les touristes étrangers qui vont venir en France, par exemple, c'est l'occasion, lorsqu'ils trouvent ce timbre, de pouvoir franchir du courrier vers les États-Unis ou ailleurs à propos de cette compétition. Donc oui, en lançant le timbre 100 jours avant la compétition, l'espoir partagé et de Philapost, mais également de la Fédération française de golf et des équipes Ryder Cup Europe, c'est bien sûr de faire parler de la compétition dès le début de l'été. C'est finalement une émulation. Alors en plus de ce timbre, à partir de septembre sera proposé, vous êtes venu avec un bloc en partenariat avec la Monnaie de Paris. Exactement. C'était une demande assez forte. Les collectionneurs sont toujours très intéressés par des opérations à tirage plus limité. Le timbre lui-même, c'est 1 million d'exemplaires. Mais c'était de faire des produits plus d'exception et donc qui seront, comme on le voit là, c'est une maquette pour l'instant, reprise des 4 timbres que vous avez présentés tout à l'heure et une médaille de la Monnaie de Paris. De plus en plus de timbres sont d'ailleurs réalisés sur des thématiques communes avec la Monnaie de Paris. C'était le cas de timbres qu'on a sortis récemment pour Simone Veil, en même temps qu'une pièce de la Monnaie de Paris, par exemple. Donc ça sera disponible à partir de septembre. Une dernière question sur la philatélie. Est-ce que les Yvelines, là voilà, il y a cet événement sur la Ryder Cup qui se déroulera au golfe de Saint-Quentin-en-Yvelines. Est-ce que les Yvelines sont une terre de philatélie? Est-ce qu'il y a beaucoup de passionnés de timbres dans les Yvelines? Alors, même si c'est une passion qui est assez répartie nationalement, c'est vrai que les Yvelines sont assez fortement représentées. Et je dirais plus largement l'ouest parisien, les Yvelines, le Hauts-de-Seine, Paris, sont des terres de philatélistes historiques et on trouve beaucoup d'associations philatéliques dans ces départements-là. Peut-être que la présence d'un grand magasin, le Carré d'Ancre dont je parlais tout à l'heure et qui facilite aussi la découverte des produits, en est la cause. Merci Frédéric Morin d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le directeur adjoint de Philapost et pour plus d'informations sur ce timbre spécial Ryder Cup, rendez-vous sur le site internet qui s'affiche en bas de l'écran. 4 jours de compétition pour connaître les leaders nationaux. Les Yvelines accueillaient ce week-end les championnats de France de cyclisme sur route. Un retour en Ile-de-France 20 ans après l'Inas Montlhéry. 8 titres ont été décernés sur les routes de Mantes-la-Jolie. Ce dimanche, c'était l'épreuve en ligne des professionnels masculins. Ambiance parmi les supporters avec Mélanie Poquet et Nicolas Dandry. Vous êtes venus nombreux ce matin, il n'est que 8h45. Un départ matinal pour les 151 professionnels, mais l'heure n'a pas refroidi les supporters et les coureurs ce dimanche 1er juillet. Pour l'équipe, pas pour un personnellement, mais pour toute l'équipe FDJ, pour qu'on garde le maillot. Une fois qu'on s'y prépare, dans la tête c'est fait. On le sait depuis quelques mois que ça sera de bonne heure, donc on s'y habitue, on s'y préparait en amont. On a essayé de se lever un peu plus tôt que d'habitude les jours précédents. Le natif de Versailles a couru quasiment à domicile sur ses routes d'entraînement. Dans le public du soutien, celui de ses proches. On est à peine à 25 km d'ici, donc on est venu amis, famille, pour bien l'encourager. Au départ de 253 km, quelques-uns des meilleurs du peloton français. Le moral est très bon, la forme est bonne aussi. Il y a le Tour de France qui est vraiment en ligne de mire, donc le championnat est sur la route du Tour. Et c'est sûr que oui, on espère le garder dans la famille. Toujours motivé, quelques jours du départ du Tour de France. D'être au départ du championnat de France, c'est toujours une course spéciale, donc je suis content d'être ici. Mantes-la-Jolie a vu gagner Anthony Roux de l'équipe Groupama FDJ. Les coureurs sont maintenant tournés vers le Tour de France. Départ le 7 juillet de Vendée. Avec l'été, c'est le retour aussi de la traditionnelle et appréciée Fête des Loges. Jusqu'au 19 août, les visiteurs peuvent profiter d'attractions dans la forêt de Saint-Germain-en-Laye. L'événement a été inauguré samedi. Reportage de Nicolas Dandry et Touki Nirilanto. 366 éditions. Cet été encore, la Fête des Loges revient. Des attractions sur 8 hectares au cœur de la forêt de Saint-Germain-en-Laye. Un événement ancré dans la commune depuis le XIIe siècle. Avant la fête, il y avait d'abord un pèlerinage. Il y a cet enracinement historique qui est là. Elle a une dimension aussi religieuse. C'était une fête chrétienne, notamment parce qu'on célèbre tous les ans la Saint-Fiacre. Et le jour de la Saint-Fiacre, le 19 juillet cette année, on a une messe qui est célébrée avec tous les paroissiens de la ville sur les autotamponneuses avec l'évêque. C'est assez atypique, mais ça fait partie également des traditions de cette fête. La fête des Loges, c'est maintenant 7 semaines de festivités et de jeux, autotamponneuses, train fantôme ou encore tour ascensionnel. Mais c'est aussi la solidarité. À chaque édition, son association mise à l'honneur. Cette année, il s'agit d'Autour des Williams. Elle aide les malades du syndrome de Williams-Burren, une maladie génétique orpheline. Une grande partie des recettes de la soirée d'ouverture a été reversée
On a récolté une somme gigantesque, 27 000 euros, 27 184 euros pour être très précis. Et cette somme va être intégralement affectée pour nos familles, pour créer des rencontres. C'est là où on peut échanger, c'est là où on peut parler, c'est là où on peut s'entraider. Donc on va organiser une très grosse fête pour parler et parler aussi aspects médicaux. Si le beau temps se maintient, la fréquentation devrait être au rendez-vous. La fête des loges, c'est jusqu'au 19 août à Saint-Germain-en-Laye. On referme ce journal avec des images encore qui sentent bon l'été. Samedi, la commune de Villepreux a organisé pour la toute première fois une color run. Au programme, un parcours de 3 km avec des obstacles, pneus, barrières ou encore de la paille. À chaque passage, la centaine de participants étaient arrosés avec de la poudre de couleur bleue, rose ou jaune. On écoute les réactions au micro de Nicolas Dandry. Très sympa. Bonne course, très cool, très coloré. Et puis c'est sportif ou quoi? Vous étiez sous... Ouais, c'est trop dur. Génial. J'en ai vu de toutes les couleurs, ils nous ont pas ratés, ça c'est sûr. Oui, les obstacles étaient bien sportifs, ouais. Les boîtes de paille surtout, à grimper et à redescendre, avec le temps qu'il fait, c'était pas évident. C'était rigolo et surtout, c'était pas une course toute simple, c'était un peu plus mouvementé. Et dans un instant, ne manquez pas le 7-8 Sport présenté par Mickaël Elmidoro. C'est la fin de ce journal. Belle soirée et excellente semaine sur TV78.